Grâce à ce tutoriel, nous allons voir comment mettre une facture en attente de paiement, mais aussi comment mettre un client en attente afin de faire une autre facture sans perdre le détail de la première. Et pour finir, nous allons voir comment réaliser un devis. Dans un premier temps, rendez-vous dans l'outil Facturation, puis réalisez une facture en cliquant sur Nom du client et en choisissant le client, par exemple le client G. Valider. Sélectionnez ensuite les services auxquels il a eu recours, par exemple shampoing, coupe, coiffage. Au moment d'effectuer le règlement, cliquez sur Facture différée afin de mettre la facture en attente de paiement. Vous pouvez alors valider et imprimer votre facture comme à votre habitude. Si votre client revient une deuxième fois, vous verrez alors apparaître la facture en attente de paiement clignotant en haut de la fenêtre. S'il souhaite régler les deux factures au moment du deuxième passage, il vous faudra mettre cette facture en facture différée, puis valider, pour ensuite les retrouver dans les factures en attente de paiement. Pour retrouver vos factures en attente de paiement, vous avez alors deux solutions. Soit à partir de l'outil Facturation, en cliquant sur Facture en attente de paiement, en haut à droite du menu, vous retrouverez alors l'ensemble des factures en attente de paiement. Soit à partir du mode Administrateur, en vous rendant dans Historique facture, puis en cliquant à gauche dans le menu déroulant sur En attente. Vous verrez alors apparaître l'ensemble des factures en attente de paiement. Si votre client possède plusieurs factures impayées qu'il souhaite régler dans la foulée, il vous suffit de cliquer sur le client et de sélectionner grâce à la touche Contrôle l'ensemble des factures qu'il a en attente. Il vous suffit ensuite de cliquer sur Fusionner, disponible en haut du menu. Vous voyez alors apparaître une fenêtre de facturation regroupant l'ensemble des prestations impayées. Vous pourrez donc procéder à la facturation comme à votre habitude. Nous allons maintenant voir comment mettre un client en attente, une opération à ne pas confondre avec la mise en attente d'un règlement, puisque dans ce cas, il s'agit seulement de mettre la facture en attente lorsque vous devez effectuer une autre facture en même temps, par exemple, et de la retrouver ensuite en bas de la fenêtre. Il s'agit d'un multitâche, et vous pourrez donc la retrouver en bas sans avoir à l'ouvrir à nouveau. Il ne s'agit pas d'un règlement différé. Cette option vous permet de préparer vos factures en simultané afin de gagner du temps et de les avoir sous la main lors de la facturation, si par exemple un client passe en caisse avant un autre, afin d'éviter d'avoir à retaper toute la facture. Pour cela, rendez-vous dans l'outil Facturation, puis saisissez la facture de votre premier client comme à votre habitude, en cliquant sur Nom du client et en saisissant les forfaits ou services dont il a bénéficié. Ensuite, lorsque vous souhaitez effectuer une seconde facture en simultané, cliquez à nouveau sur Nom du client, puis saisissez un autre client, puis Valider. Vous voyez alors que la première fenêtre s'est mise en bas de la fenêtre principale. Vous avez donc devant vous la deuxième facture du second client. Vous pouvez alors également choisir les forfaits ou prestations dont il a bénéficié. Si vous souhaitez récupérer la première facture dans le cas où la cliente a fini avant, il vous suffit alors de rappeler la facture en cliquant sur la fenêtre du bas, comme ceci, ou alors en cliquant sur Client en attente dans le menu. Vous voyez alors apparaître l'ensemble des factures en attente. Ces factures correspondent bien au client et non pas au paiement en attente. Lorsque vous effectuerez le règlement, par exemple par carte bancaire pour le client B, vous verrez alors disparaître automatiquement le client en attente. Nous allons maintenant voir ensemble comment réaliser un devis. Pour cela, avant de choisir un client, cliquez sur Devis dans l'outil Facturation. Vous pouvez choisir ensuite votre client, que ce soit un client habituel, un nouveau client ou un client de passage. Prenons l'exemple d'un client de passage qui souhaite réaliser un shampoing coupe-coiffage.
Vous voyez alors que dans la fenêtre de facturation, les outils de facturation ont disparu. Vous avez juste à choisir les prestations ou services dont votre client doit bénéficier, puis valider. Vous pouvez ensuite choisir d'imprimer ce devis. Votre client saura alors combien il devra payer pour l'ensemble des prestations désirées. Vous savez désormais comment remettre un paiement à plus tard, comment réaliser plusieurs factures en simultané et comment faire un devis pour votre clientèle.